Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa-Ebomé, a récemment effectué un séjour de travail à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour signer 3 accords au profit du sous-secteur de l'éducation. Nous sommes venus pour travailler avec notre homologue, le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, M. Kofi Nguessan, pour voir dans quelle mesure nous devons matérialiser l'accord cadre dans le domaine de l'enseignement technique et professionnel signé il y a un an au sommet de nos 2 États par leurs excellences Alassane Dramane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, et Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Tout a commencé par cette séance de travail où le ministre congolais et son homologue ivoirien Nguessan Kofi, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, qui ont échangé sur le renforcement du partenariat éducatif entre le Congo et la Côte d'Ivoire. Des descentes sont intervenues dans quelques structures pour voir et comprendre l'action de la partie ivoirienne. Ici, à l'Institut national de formation des agents de santé INFAS, Ghislain Thierry Maguessa-Ebomé est allé signer un accord de coopération qui vise à établir les relations scientifiques, pédagogiques et techniques. Déjà à l'INFAS, c'est un centre d'excellence financé par le projet SWED, où nous faisons de la pédagogie en sciences de la santé, essentiellement de la pédagogie en sciences universitaires. Nous avons comme partenaires déjà le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, le Cameroun, le Tchad, la Mauritanie, et on est heureux d'accueillir le Congo dans cette coopération. Une opportunité pour le ministre congolais de l'enseignement technique et professionnel qui tient à la réforme des écoles paramédicales. Parmi les missions qui m'ont été assignées, il y avait la réforme de l'enseignement paramédical. Puisque l'INFAS et le système sanitaire de la Côte d'Ivoire sont connus et ont une certaine autorité, nous avons pensé qu'il était utile de venir ici, en Côte d'Ivoire, signer cet accord pour permettre que l'on s'inspire de ce qui se fait bien ici. Ces objectifs nous garantissent la mutualisation de nos compétences, mais mieux l'intégration de nos peuples. C'est avec Pierre Dimba, ministre ivoirien de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture de la maladie universelle, que Ghislain Thierry Maguessa-Ebomé a signé l'accord. Cet accord représente une avancée majeure dans notre coopération qui vise à établir des relations scientifiques, pédagogiques et techniques entre les 2 institutions, en Côte d'Ivoire, une ivoirienne et l'autre au Congo, afin de garantir la formation des agents de santé compétents et opérationnels à tout point de vue. Il ne s'agit pas des accords pour meubler l'histoire de nos 2 pays, mais ça devrait être des accords pour construire la grande volonté qu'il y a à les mettre en pratique. 2 autres accords de coopération ont été signés. Le premier avec l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel sur la formation des formateurs congolais. Nous avons signé 2 importants accords de collaboration qui permettront aux enseignants, aux formateurs du Congo de venir ici en Côte d'Ivoire à l'INET pour renforcer leurs capacités. Le 2e accord concerne le jumelage entre l'Institut polytechnique de Kintélé à Brazzaville et le lycée professionnel de San Pedro. L'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel assure la formation initiale et continue de l'enseignement technique du secteur public et privé en Côte d'Ivoire. Le ministre congolais Maguessa-Ebomé a mis à profit son séjour pour aller voir et comprendre ce que la République de la Côte d'Ivoire fait dans le domaine de l'enseignement technique et professionnel, à l'instar du Fonds de développement de l'enseignement technique et professionnel à Treichville. Nous avons appris beaucoup de choses que nous espérons transposer, si vous me permettez le terme, du côté du Congo pour pouvoir booster la formation professionnelle au Congo. Il y a eu aussi des descentes au garage école d'Abobo, à la cité de la formation professionnelle d'Mbipé, à la maison de l'entreprise, le patronat ivoirien pour se faire une idée du lien avec la formation professionnelle, le lycée professionnel sectoriel de formation au métier d'agro-industrie et de la maintenance industrielle à Yopougon, qui est dans la transformation agroalimentaire et bien évidemment la maintenance industrielle. D'ailleurs, un présent de ce lycée professionnel a été remis
au ministre congolais de l'enseignement technique et professionnel. Autre lieu visité, le lycée multisectoriel Mohamed VI, l'Agence nationale de la formation professionnelle, l'AGFOP, l'inspection générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et quelques autres structures de formation professionnelle. Au terme de son séjour de travail, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé a exprimé sa satisfaction. Le ministre Kofi Nguesson et moi-même avons résolu de discuter des accords spécifiques qui devraient participer à la matérialisation de cette haute volonté de nos deux chefs d'État. Tout cela participe à la formation de notre jeunesse. Ces 3 accords signés dans le sous-secteur de l'enseignement technique et professionnel marquent le symbole de la bonne coopération bilatérale entre le Congo et la Côte d'Ivoire.